Ouais, ben hier, je me suis payé une petite journée de congé. J'ai finalement réussi à avoir un petit party de fête avec les amis de la guest house. Et le réveil a été un petit peu plus brutal que je pensais. Donc je me suis reposé, pris ça tranquille. Ça fait du bien, je commençais à avoir mal au dos, mal aux jambes. J'avais beaucoup marché dans les 6-7 derniers jours. Donc on a repris des forces et on est reparti. Je suis rendu dans la ville de Gyeongju. Et j'attendais avec impatience d'arriver ici parce que cette ville-là, en fait, ça a été la capitale du royaume de Silla à partir de 57 avant notre ère. Et ça a resté la capitale pendant 1000 ans. Et dans le temps, Silla, c'était un des 3 royaumes qui, après avoir conquis les 2 autres, est devenu la ville la plus importante de toute la péninsule coréenne. Donc ici, on retrouve des très belles choses. Les temples, les statues, les maisons traditionnelles, les Bouddhas. C'est ici qu'on retrouve la plus forte concentration de tout ça dans toute la Corée du Sud. Donc c'est impressionnant. Et j'ai commencé ce matin par un merveilleux ensemble de temples qui est le Golgotsa, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce qui est intéressant de cet endroit-là, c'est vraiment de s'attarder sur les détails. Quand on voit les différents pavillons, de regarder les détails sur la sculpture, sur les couleurs, sur les peintures dans les avant-toits ou à l'intérieur des temples, c'est fou. C'est fou, toutes les petites couleurs, les fleurs, les Bouddhas peinturés. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Et on peut passer beaucoup de temps là-bas. J'ai été chanceux. Je suis arrivé très très tôt. Fait que j'ai pu faire le tour pendant qu'il n'y avait personne. Et à la fin, les enfants, les groupes d'école sont arrivés. Et là, j'ai repris la marche un peu. Ça fait 3 kilomètres que je marche. Et je m'en vais en direction d'une grotte. J'en sais pas plus pour l'instant. Je garde la surprise. J'ai pas regardé l'image, rien. Fait que je m'en vais m'aventurer dans une grotte qui est aussi au patrimoine de l'UNESCO. Donc ça devrait être pas pire pantoute. Et là, on a monté en montagne. Fait que la vue va être cool. Fait que je vous montre ça. On continue. Juste un peu à l'est du centre-ville, on retrouve le temple de Bulguksa, un des plus grands temples de tout le pays. Il abrite 7 trésors nationaux et 2 statues du Bouddha en bronze. Il est aussi classé premier site historique et scénique par le gouvernement sud-coréen et figure avec la grotte de Seokgurang, pas trop loin de là, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. Considéré comme un chef-d'œuvre de l'âge d'or de l'art bouddhiste du royaume de Silla, je peux vous garantir que c'est facile de passer des heures à flâner ici. Des heures à juste contempler, admirer, juste apprécier cette petite merveille qui m'entoure. Observer les gens marcher autour des différents pavillons. Puis, me compter bien chanceux de pouvoir prendre tout le temps qu'il faut pour m'évader dans ma tête. Et rêver à un temps passé où ce temple était un chef-lieu central d'un empire puissant. Incendiés par les Japonais à la fin du 16e siècle, les édifices de bois sont reconstruits quelques années plus tard et on continue l'expansion des lieux jusqu'en 1805. Pendant l'occupation japonaise de 1910 à 1945, les Japonais auraient fait quelques restaurations. Mais c'est plutôt dans les années 70 qu'une restauration complète amène Bulguksa à l'état dont on le voit
aujourd'hui.